Tu as une idée, un projet, un concept qui te tient à cœur, une envie de concrétiser un rêve ou de lancer ton entreprise. Tu as envie d'entendre d'autres personnes qui sont comme toi. Ce podcast va te booster. Salut à tous et à toutes, c'est Diane, coach chez Entreprendre Wapi. Bienvenue sur le podcast qui t'inspire. Et bien dans ce podcast, j'ai la chance d'accueillir Dany et Max. Donc dites-moi un petit peu quelles sont vos activités respectives. Vous êtes deux entrepreneurs dans des secteurs totalement différents. Oui, tout à fait. Donc moi c'est Maxime, je travaille dans le projet de Biclou. J'ai rejoint Valentin il y a un petit peu moins d'un an maintenant. Et donc on fait entre autres de la maroquinerie en chambre à air. Ok. Et toi Dany ? Alors moi c'est Dany et moi c'est dans la vidéo, donc c'est Ours Blanc Studio Prod, la boîte que j'ai montée. Donc tout ce qui est vidéo. Ok. Comment vous en êtes venu à vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Comment vous êtes devenus des businessmen ? Alors moi ça a commencé, comment je vais dire ça, j'avais commencé dans une start-up et je voyais que c'était très simple de monter une start-up. Et je me suis dit, comme j'aime pas avoir un patron et que je trouvais que c'était à chaque fois des idées stupides, je me suis dit, autant faire mon propre projet. Donc, avec mon ancien prof de l'Académie des Beaux-Arts, on travaillait sur un même projet. Je lui ai proposé de faire Ours Blanc. Et c'est parti de là. Et puis après, avec les clients, on a enchaîné les clients. Et puis voilà. Aussi simple que ça. Ours Blanc, c'est un peu ta petite révolution personnelle. Ouais, je sais pas si on peut dire une révolution, mais c'est plutôt une affirmation. Voilà, j'ai envie de bosser pour moi, d'avoir mes clients et de les choisir. Ok. Et toi, Max ? Pour moi, Biclou, c'est une transition dans ma vie professionnelle. J'étais courtier en assurance pendant un peu plus de 10 ans. L'entrepreneuriat, nous, dans la famille, on l'a depuis plusieurs générations, donc c'est quelque chose de naturel pour moi. Et Valentin, on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant, et nos destins se sont un peu liés professionnellement. On s'est croisés au bon moment, et on arrive à se compléter dans le besoin de l'activité de Biclou, en tout cas. Ok. Et vous avez lancé votre activité sur la Wallonie ? Alors aujourd'hui, Biclou, c'est plus que la Wallonie parce qu'on est dans 100 points de vente plutôt Benelux, mais axé essentiellement quand même Wallonie-Bruxelles pour l'essentiel. Mais on n'est pas limité en territoire tant que ça reste limitrophe à la Belgique en tout cas. Ok. Et toi, Dany, tu as eu des projets qui t'ont vraiment passionné ici ces derniers temps ? Oui. Après là, moi je travaille avec j'ai un de mes clients, c'est le Tournée Ramdam Festival. Le Ramdam. Le Ramdam, oui. Et c'est Tournée Ramdam Festival. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est ça, parce que moi je voudrais partir après dans le cinéma. Donc là, après, moi je voudrais vraiment faire que de la réalisateur de cinéma et partir là-dedans. Ok. Et tu penses que c'est ouvert à tout le monde de se lancer comme ça dans ce type de business ? Alors non. Non, parce que là j'en vois plein qui essayent de partir dans la vidéo. Et je ne veux pas faire le melon, mais il y en a, ça se voit direct qu'ils n'ont pas l'œil, on voit qu'ils n'ont pas fait d'études artistiques. Et je trouve que la vidéo, c'est un peu comme de la photo, et donc chaque plan doit être une photo, entre guillemets. Et des fois, quand je vois des vidéos, les plans ils sont pas très bons, ou alors le montage n'est pas très bon. D'un point de vue personnel, hein, après voilà. Mais c'est vrai que j'en vois plein qui s'achètent des caméras parce que maintenant tout le monde peut s'acheter une caméra. Ça coûte vraiment pas cher, même avec un téléphone, on peut faire du montage, du très bon montage aussi. Hein. Donc il y en a plein qui se lancent parce que si c'est la mode des réseaux sociaux et que maintenant on est bouffé par la vidéo. Moi, quand j'ai commencé, personne ne faisait la vidéo, très peu de gens. Là, maintenant, je vois que tout le monde veut se lancer là-dedans. Et voilà, maintenant, comment je vais dire ça ? Quand j'ai débuté, je devrais peut-être pas être très bon aussi, quoi. Donc, c'est du travail et des compétences à acquérir. Les personnes qui veulent se lancer, qui testent, et puis après, si ça marche, ça marche. Non, mais pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont un truc, quoi. Il faut travailler quand même un peu. Il faut travailler. Il faut avoir l'œil, quoi. Il faut être un peu très critique sur son boulot, en fait. Ok, et toi, Max, qu'est-ce que tu penses qui est indispensable pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, c'est savoir sortir de sa zone de confort, d'aller toujours un peu plus loin. C'est
moi, dans le cadre de ma transition aussi, c'est un chemin vers soi-même parce qu'on est face à soi-même quand on est entrepreneur. Donc oui, on n'a plus de N+1, on n'est plus dans un cadre, mais c'est toi qui dois mettre ton cadre toi-même. Donc c'est l'autodiscipline qu'il faut savoir apporter et savoir se structurer. Et c'est l'échec d'énormément d'entrepreneurs. Quand ils se ratent les premières fois, c'est généralement sur ça que le bas blesse en tout cas. Donc, une discipline, savoir allier l'objectif à une méthodologie derrière pour aller le chercher, quoi. C'est important. Ok. Et c'est pas compliqué d'être 2 sur un projet ? Évidemment, seul, on va plus vite, à 2, on va plus loin, mais c'est un travail, c'est un exercice qu'on pratique tous les jours avec Valentin. Et en effet, il faut savoir maîtriser parfois la façon de parler avec son collègue ou quoi que ce soit, quoi. Donc, son associé en l'occurrence, quoi. Alors, je vous ai tous les 2 rencontrés dans le Business Center Technicité. Pour vous, c'est un plus de pouvoir être avec d'autres personnes qui sont dans le même mood que vous ? Carrément. Moi, j'ai jamais autant bossé depuis que je suis ici. Déjà, ça donne une dynamique, ça donne aussi, ça ouvre des portes, ça fait une nouvelle clientèle aussi. Et voilà. Moi, quand je bossais chez moi, voilà, tu bosses chez toi, t'es là, tu te dis peut-être faire un petit Netflix. Ta journée elle est pourrie. Voilà, bam, ta journée est niquée. Donc après, tu dois travailler à minuit. Donc là, tu te donnes des horaires, tu structures un petit peu la chose. Et là, c'est vrai que là, Mais c'est vrai que ça donne une dynamique. Voilà, on change. Voilà, t'es plus chez toi, t'es au bureau. Donc maintenant, comme t'es au bureau, tu bosses, quoi. Ok. Pour nous, on a justement plus practicé les 2 parties parce que pendant le Covid, il y avait les bureaux partagés. Ici, maintenant, on est en coworking. Et en effet, ça crée une dynamique, ça permet de sortir de chez soi. En effet, on a vite plein de sollicitations extérieures, etc. par rapport à la vie qu'on a. Donc, on a vite fait de parfois skip l'histoire, quoi. Donc c'est ça qui permet de rencontrer des belles personnes. Et en plus, c'est tous des porteurs de projets aussi. Il y a des sociétés qui sont affirmées, etc. Donc on voit les différentes strates de l'entrepreneuriat, justement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on doit construire des choses. Il y a des choses que les gens ont en eux, ils peuvent nous transmettre, au moins essayer de le faire, quoi. Ok. Et où est-ce qu'il parle bien, hein. Il parle très bien. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors moi, c'est Ours Blanc Studio Prod, donc soit sur Facebook, Instagram et mon site internet, Ok. qui est oursblanc.be. Et les réseaux sociaux, c'est Ours Blanc Studio Prod. Super. Et pour nous, c'est biclou.com. Et sur Insta, c'est biclou.upcycling. Et sur Facebook, c'est biclou également. Et on a une page LinkedIn tout doucement il faut s'y mettre. Attention, on est corporate. Professionnel. Chez Biclou, oui, attention. Professionnel. Ouais, exactement. Mais voilà, 2 entrepreneurs que je recommande sans hésitation. Je vais y arriver. Merci beaucoup à vous 2 d'avoir participé à ce podcast. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Le WAPSUB, le hub créatif de Wallonie-Picard, t'a proposé ce podcast en collaboration avec Entreprendre.oapi et le soutien du public, car le Fonds européen de développement régional et la Wallonie investissent dans votre avenir.